بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc nous allons commencer la traduction du cours de notre cheikh Al-Walid Abu Shihab Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk Al-Banna Hafidahullah Ta'ala Cheikh Al-Salafin fi Misr. Toujours sur cette parole de cet imam Muhammad ibn Sirin et d'autres que lui parmi salaf radiyallahu alayhim. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Nous allons présenter, même s'il n'est pas inconnu pour la plupart d'entre vous, mais nous allons quand même commencer ce cours en présentant notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab Al-Banna Hafidahullah Ta'ala. Notre cheikh a dépassé les 90 ans maintenant. C'est lui le cheikh des salafis en Égypte. Cheikh al-Mashaykh Al-Walid, notre père Hassan ibn Abdul Wahhab Al-Banna Hafidahullah Ta'ala. Notre cheikh a étudié chez les imams de ce temps, parmi eux Cheikh Muhammad Hamid al-Fiqi, aussi son frère Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Banna, partie des grands savants de notre temps, et autres parmi eux, parmi les fondateurs de Ansar Sunnah al-Muhammadiyya en Égypte. Il a étudié aussi parmi les imams de notre siècle, de notre temps, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin. Et Cheikh nous raconte souvent des anecdotes avec Cheikh Ibn Baz, qui lui-même l'a mis à sa place dans l'université de Médine, Al-Jami' al-Islamiyya. Il était professeur de la croyance, de Aqidah, pendant 14 ans dans cette dernière. Et c'est Cheikh Ibn Baz Rahimahullah qui l'a mis à cette place. Notre cheikh aussi avait des assises à Médine et pendant la période de l'Hajj. Il a donné des cours et enseigné en même temps que Cheikh Al-Albani, et Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, et Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Rahimallahu Al-Amwat wa hafidha al-ahya'a minhum. Et bien sûr, notre cheikh n'est pas inconnu des savants, plutôt, comme nous le dit notre cheikh Shirani ibn Brik, hafidahullah, kana aliman bayna al-ulama. Il était un savant au milieu des savants. Ou comme il dit aussi dans une autre parole, Shirani ibn Brik, حفظه الله ليس شيخ السلفيين في مصر فحسب وإنما هو شيخ السلفيين في العالم. Ce n'est pas simplement le cheikh des salafis en Égypte, mais c'est un cheikh pour les salafis dans le monde. Ce qui montre la place de notre cheikh qui est connu et recommandé par beaucoup de savants, de grands savants de notre siècle, comme Cheikh Al-Allama Hamil Liwa al-Jarh wa al-Ta'dil fi zamanina hada, Cheikh Rabi' hafidahullah, qui recommande de revenir vers lui en Égypte et ailleurs, qui est recommandé par beaucoup d'autres de savants, Cheikh Ubayd et autres que eux, Hafidahumullah, et qui est connu dans le monde entier, qui est le cheikh des Mashaykh d'Égypte et des Salafis d'Égypte, Hafidahullah Ta'ala. Notre cheikh ici a donné un conseil général. Il devait faire l'explication d'un texte écrit par Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, mais le cheikh nous a dit qu'il
ne pouvait pas pour le moment. On espère avoir une prochaine assise avec lui et il nous fera cette explication. Mais pour l'instant, il a donné un conseil général. Et vous le connaissez depuis des années. Nous l'appelons notre cheikh, Hafidahullah. Il nous donne des cours et des conseils. Malgré son âge avancé, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il mette le baraka dans son temps et dans sa vie et qu'il rallonge sa vie sur le tawhid et la sunnah. Notre cheikh a commencé son conseil en nous rappelant la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim et Moussa et Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Donc notre cheikh a commencé le cours en rappelant ce verset. Il nous dit: et qui est plus véridique qu'Allah, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles dans le Coran. Et qui est plus véridique qu'Allah? Et le cheikh nous dit bien sûr personne. Le cheikh nous dit, te donne le conseil à toi, le musulman qui est dans les pays de mécréance comme la France, de te préserver toi en premier, ainsi que ta famille, comme il est venu dans ce verset, dans le sens approximatif des paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Protégez-vous vous-même et vos familles. Tu commences par toi-même et ta famille. Et vous avez besoin de vous accrocher à l'islam véritable et de vous préserver des ambiguïtés et des troubles qui se trouvent dans ces pays. Comme nous le dit le cheikh là-bas, dans ces pays, vous entendez beaucoup des paroles sur l'islam, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des critiques. Vous entendez que les mécréants, ils insultent notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, ils ne l'aiment pas et ils ne vous aiment pas non plus, vous les musulmans, tant que vous pratiquez votre religion. Et par rapport à cela, le cheikh nous dit qu'il convient donc de s'armer et de se préserver lorsque tu vis dans ces pays. Il nous rappelle aussi cette invocation qu'a fait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit qu'il a demandé à Allah Azza wa Jal 3 choses. Parmi ces choses-là, dans son invocation, dans la demande qu'il a fait à son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'il n'anéantisse pas sa communauté d'un seul coup. Et le cheikh, après cela, nous rappelle aussi certains enseignements et certains conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a interdit de redevenir dans cette époque d'où il les avait sortis ou d'où l'islam les a sortis, en se combattant les uns les autres. Car ceci est ce que les mécréants attendent. Ils attendent que les musulmans se combattent les uns les autres. Et pour cela, pour arriver à leur fin, ils te donnent des aides financières, parmi ces aides, des aides financières dans ces pays, afin que tu sois soumis à eux et que tu fasses ce qu'ils attendent de toi. Parmi cela, le fait que tu délaisses ta religion, que tu combattes tes frères, et ceci même si tu ne le ressens pas. Il nous dit le cheikh que les mécréants, peut-être qu'ils sont bons envers toi, ils t'aident,
il se comporte correctement envers toi, il se comporte bien, ils vont même jusqu'à, c'est-à-dire ton voisin se comporte correctement avec toi, il a un bon comportement, il est bon envers toi, mais en règle générale, ceci n'efface pas le fait qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas pour ta religion, car tu es musulman. Ça, c'est une chose qui est très importante à savoir. Et qu'il faut se le rappeler, que les mécréants n'aiment pas les musulmans pour leur religion. Et même si, en apparence, ils te montrent comme si ils avaient de l'amour envers toi et ils t'aident, mais ceci n'est qu'une façade. Le cheikh nous dit que ici, dans ce verset qu'il a cité, au début du cours, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim et Moussa et Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Allah Azza wa Jalla ici rappelle la base de la da'wa des messagers, de l'appel des messagers. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Le shir nous dit que la base de l'appel de tous les messagers est al-tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unifier dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Le shir nous rappelle aussi ce qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'entre Adam et Nuh, il y avait 10 siècles et qu'ils étaient tous sur al-tawhid, sur la religion pure, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir nous dit en général ils étaient musulmans, c'est-à-dire cela qu'ils étaient tous musulmans soumis à Allah tabaraka wa ta'ala et l'unifier dans son adoration. Ensuite il est venu Shaitan, il leur a embelli leurs œuvres jusqu'à ce que ils en sont venus à adorer des idoles, à façonner des idoles en premier lieu et ensuite à les adorer. Le shir nous rappelle que tous les prophètes, tous les messagers sont venus avec cela, l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous, les musulmans, nous ne disons pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est pour nous, et Isa est pour vous, et Moussa est à eux, et un tel est à eux, mais plutôt nous croyons à l'ensemble des messagers. Ils sont venus tous avec la même religion, l'islam, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si leur législation était différente. Et Allah tabaraka wa ta'ala a clôturé la prophétie en envoyant le sceau, c'est-à-dire a scellé la prophétie en envoyant le sceau des messagers, le fait qu'il n'y a plus de messagers ni de prophètes après lui, en envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa législation est la législation qui est agréée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et elle abroge toutes les législations passées, la législation de Isa, la législation de Moussa alayhim salatu wa salam. Eux ils disent que Isa est le fils d'Allah, les juifs disent que Uzair est le fils d'Allah. Tout ceci est un mensonge, comme Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran. Et nous n'estimons pas que cela soit une religion qui est correcte. Ceux qui suivent cela et qui n'ont pas suivi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après son envoi, eh bien, nous ne disons pas qu'ils sont sur une religion qui est correcte. Car tous les gens du livre disent qu'ils suivent les messagers. Mais s'ils suivaient réellement les messagers, ils auraient suivi le dernier des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le shir nous fait un rappel aussi par rapport au peuple de Nuh alayhi salam, que ce qui les a perdus, c'est le fait de grandir et de grandir d'une manière qui n'est pas
la bonne manière qui n'est pas acceptable, grandir d'une manière qui est exagérée, les pieux, comme ils ont fait, comme vous le savez avec Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq, Nasr, etc. Ou Nasr, etc. Ceux qui sont rappelés dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et comme cela, notre shir, Hafidahullah, met en garde les musulmans à ne pas tomber dans cela. Et il nous dit aussi que beaucoup de musulmans sont tombés dans l'exagération des pieux et ils ont dévié de la religion véritable et ils ont associé à Allah Azza wa Jal en leur demandant d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Ils leur demandent aussi leurs besoins. Ils les invoquent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est du shirk, de la grande association, shirk akbar. Et dans cela, ils ont ressemblé au peuple de Nuh, alayhi salam. Le shir nous dit que Nuh, alayhi salam, a passé 950 ans à appeler au tawhid, à l'unité d'Allah Azza wa Jal, et à s'écarter de cela, de ces choses qu'il faisait dans cette association qu'il pratiquait à Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir été pendant 10 siècles entre Adam et Nuh, comme il est venu dans le hadith, sur la religion véritable, le tawhid pur, le monothéisme pur et sincère. Et Nuh les a appelés, leur a dit d'adorer, comme il est venu dans le sens approximatif de ces paroles, les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et il leur dit, c'est-à-dire Nuh, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. C'est-à-dire, comme nous le dit le shir ici, suivez ma législation, suivez-moi dans ce à quoi je vous appelle. Suivez ma législation avec laquelle j'ai été envoyé. Il dit, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai dit donc, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Jusqu'à ce que ils leur disent, sallallahu alayhi wa sallam, Nuh, alayhi salatu wa salam, Nuh, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ces paroles, Nuh dit, Seigneur, ils m'ont désobéi, ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perte. Et ils ont ourdi un immense stratagème. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Waddan, wala Suwa'an, wala Yaghutha wa Ya'ouqa wa Nasra. Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Ne fais, ô Seigneur, croître les injustes qu'en égarement. Jusqu'à la fin de ces versets. Et
le shir nous dit que par rapport à ce verset qu'il a cité au début du cours, que Allah Azza wa Jal dans ce verset a cité Ulul Azm. Ulul Azm, ce qui est traduit dans le sens approximatif de ces paroles par, ou ce qui est traduit communément par les gens, ce sont les envoyés qui sont doués de fermeté, d'une grande fermeté, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, wa Isa, wa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhimus salatu wa salam. Comme il l'a dit dans ce verset qu'il a cité, notre shir, et il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Nuh, de ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc le shir nous rappelle que Allah Azza wa Jal nous donne le même conseil, nous donne les mêmes recommandations qu'il a données aux messagers, aux 5 principaux messagers qui sont appelés Ulul Azm, c'est-à-dire communément traduits par les messagers doués d'une grande fermeté. Le shir nous dit qu'il te convient aussi, ça c'est un rappel aussi, entre parenthèses que le shir nous donne, le fait de ne pas t'écarter des savants, ne pas délaisser les savants, plutôt de revenir vers eux, car comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, où il leur fait l'éloge, il dit que Allah, dans le sens approximatif de cette parole, Allah a attesté, ainsi, a attesté qu'il n'est d'autres divinités dignes d'adoration que lui, ainsi que les anges et les gens de science. Le shir nous dit, avant que tu fasses quoi que ce soit dans ta religion, il te convient de demander aux gens de science, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ça c'est une chose qu'il te convient à toi qui vis dans ces pays. Ça c'est un conseil pour tous les musulmans, et le shir nous, comme il donne ce conseil aux gens qui habitent dans ces pays de mécréance, il te conseille de t'accrocher à cela, de revenir vers les savants dans chaque affaire de ta religion. Et comme cela, le shir nous dit que Allah Azza wa Jalla a légiféré aussi la consultation, que tu consultes tes frères qui sont doués d'expérience dans ce sujet, dans des sujets qui ont rapport avec ta dunya, avec cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jalla a légiféré cette consultation, le fait de consulter tes frères qui sont doués d'expérience, qui ont une certaine expérience dans ce sujet. Et Allah Azza wa Jalla a incité à cela. Ensuite, le shir, en fermant cette parenthèse, revient à la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce conseil, dans cette recommandation qu'il fait à ses prophètes, à ses messagers. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il nous dit, le shir, hafidahullah, que Allah tabaraka wa ta'ala ici a interdit la division, le fait de se diviser dans la religion. Il nous a ordonné d'être une religion, ou d'être tous ensemble cramponnés au câble d'Allah, sur la religion unique. Qu'il n'y ait pas un Mu'tazili, Ash'ari, Jahmi, cela, la religion ne le connaît pas. La religion unique et véritable, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a Salafiyoun. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, dans le sens approximatif de ces paroles, certes ceux qui se sont divisés et qui étaient des groupes, des sectes, des factions, tu ne fais pas partie de eux, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as rien à voir avec eux. Il nous dit aussi Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, et ne vous divisez pas, ou ne vous disputez pas, car par cela vous perdrez et votre force, et vous perdrez vos forces.
cette force qui se trouve dans l'unicité. Que cette communauté soit une communauté unie, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a informé, unie autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Radouanallahi alayhim. Le cheikh nous dit, cette division, où est-elle? Allah Azza wa Jalla nous a interdit de nous diviser dans quoi? Il nous dit, le cheikh, dans les bases, dans les fondements de la religion, dans les fondements de notre religion. Il est interdit de se diviser dans cela. Il nous a ordonné de nous rassembler, car nous sommes Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le cheikh nous dit, Ahlus Sunnah, et c'est tout. Les gens de la Sunna, et c'est tout. Les gens du groupe, de l'Jama'a, et c'est tout. Il nous dit non. Nous sommes les gens de la Sunna et du groupe. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de Sunna sans Al-Jama'a. Il n'y a pas de Jama'a sans Sunna. L'un ne va pas sans l'autre. Il te convient d'être avec le groupe et de t'accrocher à ce groupe lorsqu'il est sur la Sunna. Car si tu délaisses ce groupe, ceux qui te conseillent, ceux qui t'aident, ceux qui t'orientent, eh bien tu vas t'égarer. Il nous dit, en Europe et en Amérique, les frères ont beaucoup délaissé cela, le fait d'être avec le groupe des musulmans, jusqu'à ce qu'ils vont même jusqu'à marcher avec des mécréants. Et ils laissent leurs enfants aussi avec des mécréants. Et c'est pour cela que c'est répandu la perversion dans ces pays, entre les musulmans. Dans ces pays, les pays de mécréance, la perversion s'est répandue auprès des musulmans à cause de cela. Il te convient à toi, père de famille ou mère de famille, d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Car comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, dans le sens approximatif de ses paroles, ou quand il nous parle de l'Yahoud, des Juifs, il nous dit, en les blâmant, qu'ils ne s'interdisaient pas le blâmable qu'ils faisaient. Lorsqu'ils faisaient une chose blâmable, ils ne se l'interdisaient pas les uns les autres. Et cela, il ne convient pas que ça se retrouve chez les musulmans plutôt. Tu dois, toi, père de famille, mère de famille, ne pas délaisser cela avec tes enfants. Leur ordonner le bien, réprouver le mal. Leur ordonner de suivre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous a dit, il l'a dit même en français, il a dit liberté, égalité, fraternité. Ça c'est un mensonge. Eux, ils veulent par la liberté, ils veulent répandre la perversion. Quand ils disent la liberté, que chacun fait ce qu'il veut, ils veulent le fait que la perversion se répande sur la terre. La liberté, que tu fasses ce que tu veux, que tu n'aies pas à adorer Allah Azza wa Jalla, alors que c'est bien pour cela qu'il t'a créé. Il nous dit aussi la démocratie, le cheikh. Il nous dit aussi ce genre de choses, tout cela, ce sont des mensonges. La liberté, cette chose-là, c'est un mensonge. Liberté, égalité, fraternité. Toi, tu es un esclave d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la vraie liberté se trouve dans cela. Dans le fait que tu fasses ce pourquoi Allah Azza wa Jalla t'a créé, c'est-à-dire l'adorer. Et le cheikh nous dit que dans ces pays, les pays de mécréance, eh bien, ce qu'ils veulent dire par la liberté, c'est ce qui est visé par cela, c'est le fait que la perversion se répande, et c'est le fait que toi tu mécrois, ils te poussent à la liberté et ils enjolivent la liberté. La liberté pour eux, c'est la mécréance, le fait de ne pas reconnaître de Seigneur et ne pas reconnaître pour toi de religion. Le cheikh nous dit ne les écoute pas, ces gens-là, ne les écoute pas. Ensuite le cheikh nous dit aussi, nous met en garde contre ces choses auxquelles il t'appelle. Quand tu as un droit à demander, à faire valoir, ne pas suivre cela. Malheureusement, beaucoup de musulmans dans les pays de mécréance et les pays même d'islam ont suivi cela. L'exemple des mécréants, lorsqu'ils ont des revendications, des droits à faire valoir, ils font des révolutions, ils font des blocus, ils font des manifestations. Le cheikh nous dit ceci n'a rien à voir avec l'islam. Que ce soit dans les pays d'islam, de faire le désordre par ces manières-là, les blocus, les manifestations, les révolutions, ou même dans les pays qui sont les pays où vous vivez, les terres de mécréance,
ceci est interdit, ça ne fait pas partie de l'islam. Quand tu as un droit à faire valoir, quand tu veux demander ton droit, eh bien, tu le demandes avec, comme nous le dit le cheikh, avec une manière qui est légiférée. Tu écris par exemple une lettre à la personne qui est concernée et tu lui demandes qu'il te donne ton droit. S'il te le donne, alhamdulillah. S'il ne te le donne pas, eh bien il te convient de patienter. Tu patientes. Tu ne fais pas ce genre de choses, des manifestations, des blocus, des révolutions. Ceci n'a rien à voir avec l'islam. Ceci sont des choses que les mécréants ont appris aux musulmans. Et à cause de cela, le désordre s'est répandu sur la terre, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Et ceci n'est pas autorisé, sans condition. Ces choses-là ne sont pas autorisées, comme nous le dit le cheikh, sans condition. Hafidahullah ta'ala. Le cheikh nous rappelle que dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous a dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens de ces paroles, dans cette recommandation, que qu'il a fait à ses messagers, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Établir la religion, ceci est le chemin afin de ne pas tomber dans... C'est-à-dire que, comme il l'a rappelé auparavant dans le cours, le cheikh, établir la religion, ça commence par la manière des messagers, ou le chemin qu'a suivi tous les messagers, c'est-à-dire le monothéisme pur et sincère. Ensuite, le fait de s'écarter aussi, ici le cheikh nous rappelle de s'écarter de la perversion et du mal. Comme cela, le cheikh nous fait un rappel, une chose, car le cheikh connaît bien les pays d'Europe et les pays d'Amérique. Il nous dit par exemple, ici, un grand problème qui est répandu auprès des musulmans, et que ce sont les mécréants qui ont appris cela aux musulmans, c'est, le cheikh nous l'a dit en français, il a dit l'amour. L'amour. Et il dit, ils veulent dire par cela, le fait d'être fornicateur. Tous les jours, tu tombes dans ce péché de la fornication, tout le temps, les hommes et les femmes, les uns avec les autres. Chaque jour, tu changes de compagne, etc. Ceci rentre aussi dans la liberté qu'ils veulent nous faire croire. L'amour, comme ils disent. Mais l'islam ne connaît pas ce genre de choses. Plutôt, en islam, il y a al-zawaj, le mariage. Et le cheikh nous a dit, il y a le mariage avec deux, comme il est venu dans le verset, avec 2, 3 ou 4. Ou une, si tu as peur de ne pas être juste. Le cheikh nous dit, c'est cela qui est légiféré dans notre religion. Et pas comme ils veulent nous faire croire l'amour. Et pour eux, l'amour, c'est d'être tous les jours avec une femme différente, avec un homme différent, etc. Le cheikh nous dit, clôture ce cours avec un nombre de conseils et de recommandations. Parmi cela, le fait que tu affirmes ta religion dans ces pays. Tu t'affirmes et tu affirmes ta religion. Car le cheikh nous dit que les musulmans sont faibles dans ces pays, et c'est à cause d'eux, c'est eux-mêmes qui sont tombés dans cette faiblesse du fait qu'ils n'ont pas affirmé leur religion, ils ne se sont pas affirmés auprès des mécréants. Car le cheikh nous dit que si les musulmans s'affirmaient, affirmaient leur religion, ils seraient forts, et les mécréants auraient peur d'eux, et même, ils ne les auraient même pas laissés rentrer dans leur pays, s'ils étaient forts dans leur religion, s'ils s'étaient affirmés. S'ils avaient appliqué leur religion comme elle est, et comme il se doit. Mais plutôt, nous sommes faibles, les gens, les musulmans qui vivent ici, en Europe ou en Amérique, ils sont faibles. Ils ont cette faiblesse du fait qu'ils n'ont pas affirmé, ils ne sont pas affirmés dans leur religion. Et le cheikh dit, n'aie pas peur d'eux, du fait qu'ils te donnent de l'argent, que si tu affirmes ta religion, tu vas perdre de l'argent, c'est Allah qui te pourvoit. Il te convient d'être ferme sur ta religion, même si tu vis dans ces pays. Le cheikh a clôturé avec ses recommandations. Hafidahullah ta'ala.
وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.